Les mauvais sentiments. So people ask the question, what about their own negativity, their own negative feelings, thoughts? Les gens me posent la question de savoir dans quelle mesure leur négativité, leurs sentiments, leurs pensées et croyances négatives sont susceptibles d'affecter la divine matrice. Ce que les anciennes traditions disent à ce sujet, car l'expérience de la négativité n'est pas quelque chose de nouveau, nous expérimentons le même sentiment que nos ancêtres ont expérimenté il y a 2500 ans de cela. Ce que les anciennes traditions et les anciens textes disent, c'est que notre expérience ne devient une expérience positive ou négative que si nous jugeons notre expérience personnelle, que si nous lui donnons de l'importance en fonction de nos perceptions et de nos croyances. Et tant que nous ne faisons pas ça, l'expérience reste une simple expérience. La question est donc pourquoi portons-nous un jugement sur nous-mêmes et comment nous nous jugeons ? Et la guérison consiste justement en notre capacité à ressentir tout ce que le monde nous donne à ressentir. Il s'agit de reconnaître ce sentiment et de se dire « oui, voici un sentiment ». Celui-ci peut être bon ou mauvais. Mais il faut permettre au sentiment d'être ce qu'il est sans le juger et sans avoir peur des conséquences qu'il peut avoir sur le monde. Les sentiments que nous appelons sentiments négatifs sont simplement des indications comme quoi quelque chose a traversé notre chemin et nous invitent à examiner l'expérience et à nous poser cette question. Pourquoi je ressens ce sentiment? Et qu'est-ce que ce sentiment signifie pour moi? Les sentiments ne deviennent un problème que lorsque nous les ignorons sans essayer de leur trouver une issue. On parle dans ce cas de sentiments non réconciliés. Lorsque les sentiments restent sans issue, lorsque nous enfouissons, lorsque nous masquons nos blessures, ou nos frustrations, ou notre colère, ou notre jalousie, ou notre fureur, lorsque nous faisons ça des mois et des années durant, sans chercher à exprimer notre ressenti, nous commençons alors à avoir des problèmes. Mais le sentiment lui-même, lorsque nous avons des sentiments négatifs, moi, j'ai des sentiments négatifs, mais je ne les juge pas. Je me dis, je ressens un sentiment vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette situation. Et je me pose ensuite la question, pourquoi je ressens tel ou tel sentiment? Je me dis, qu'est-ce que ce sentiment veut me dire sur mes croyances personnelles, sur mon expérience personnelle? En procédant ainsi, les sentiments négatifs deviennent nos meilleurs alliés. Ils nous rendent service au lieu de nous blesser. Car notre ressenti est lié à nos croyances et au jugement que nous émettons par rapport à l'expérience vécue. L'unique œil du cœur. Il y a de cela 2500 ans, les anciens Esséniens nous disaient dans un langage très précis que tout être humain vivant sur cette terre vit dans 3 mondes différents en même temps. Nous vivons dans le monde de la pensée, le monde des sentiments et celui des émotions. Ces textes nous disent littéralement ceci. Lorsque ces 3 deviennent un, lorsque les pensées, les sentiments et les émotions fusionnent pour ne plus former qu'une seule force, alors vous ordonnerez à la montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Je pensais au début qu'il s'agissait là d'une métaphore, mais après avoir visité les monastères du Tibet et parlé à des gens saints et sacrés en Bolivie et au Pérou, après avoir connu les traditions indigènes du désert du Sud-Ouest et les hôpitaux sans médicaments à Pékin, en Chine, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une métaphore, mais d'un fait littéral. Lorsque les pensées, les sentiments et les émotions ne forment plus qu'une seule force, alors nous pouvons littéralement réorganiser les atomes de la matière à travers les ondes de croyance qui émanent de notre cœur. La question est donc la suivante. Lorsque nous expérimentons le jugement de l'ego, qu'est-ce que cela nous dit vraiment sur nous-mêmes? Cela nous dit d'abord que notre ressenti ne vient pas de notre cœur, car celui-ci n'a pas de jugement, n'a pas d'ego, mais de notre esprit, de notre enfance, de nos peurs, de notre famille, de nos perceptions et de nos conditionnements. Il est intéressant de noter que la langue anglaise que je suis en train d'utiliser en ce moment même n'est pas prévue pour le type de conversation que nous avons, contrairement au sanskrit par exemple, l'ancien sanskrit. En sanskrit, il existe un mot pour parler de l'énergie du corps humain, c'est le mot prana.
Dans la langue anglaise, il n'y a pas un mot qui traduit à lui seul le mot prana. Il faut accoler plusieurs mots pour le traduire, et c'est ainsi que nous disons par exemple l'énergie du corps ou le champ magnétique, électrique, etc. Il en est de même quand on parle du langage du cœur. Il n'y a pas de mot en anglais pour décrire le langage du cœur. Une partie de mon héritage vient des Cherokees du Sud-Est, les Cherokees indigènes d'Amérique. Et il y a un mot dans cette tradition qui signifie l'unique œil du cœur. Cet œil qui ne voit pas ce qui est bien ou mauvais, ce qui est vrai ou faux, mais voit uniquement ce qui existe sans jugement. Il s'agit du mot Shanti Ishta, l'unique œil du cœur. Et le but de beaucoup de traditions anciennes, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou le bouddhisme à leur début, ou les traditions des indigènes américains à leur début, et maintenant avec les principes scientifiques contemporains, le but donc est de trouver un moyen de voir les expériences de la vie, ce qui se passe autour de nous, qu'il s'agisse de nos relations, de nos finances ou de notre santé, avec l'unique œil du cœur, c'est-à-dire cet œil qui dit « Oui, voici ce qui s'est passé », sans dire si ce qui s'est passé est bien ou mauvais, vrai ou faux. Lorsque nous ressentons des sentiments négatifs, cela veut dire que nous sommes dans notre esprit. Et c'est le mariage de l'esprit et du cœur qui nous donne le pouvoir de transcender l'état du jugement dans lequel nous nous trouvons. Cela peut sembler étrange au début, mais ce que les anciennes traditions nous invitent à faire est ceci. Lorsque quelque chose nous blesse dans la vie, lorsque quelque chose traverse notre chemin et nous blesse, notre première réaction est de vouloir l'écarter, de dire « je ne veux pas de ça ». Et c'est là que le jugement intervient. Mais si l'on pouvait épouser totalement l'expérience, si l'on pouvait, lorsque quelqu'un ou une expérience nous blesse dans la vie, non pas que nous voulons revivre l'expérience, mais si l'on pouvait, comme disent les anciens, bénir l'expérience. Et cela peut sembler très étrange de vouloir bénir la chose même qui nous a blessés. Mais voici ce qui se passe. Lorsque nous commençons à bénir la chose même qui nous fait souffrir, la bénédiction étant tout simplement la reconnaissance. Lorsque vous dites « Je bénis la personne qui vient d'être malhonnête envers moi. Je bénis la personne qui vient de trahir ma confiance. » Lorsque vous vous répétez ça à haute voix encore et encore, ce qui se passe, c'est que l'expression verbale fait déplacer l'énergie physique du cœur vers le corps et aussitôt vous sentez la chaleur vous envahir et vous avez les larmes aux yeux et vous continuez à dire « Je bénis cette personne, je bénis cette personne. » Et c'est cette bénédiction qui soulage le poids du jugement, l'espace d'un instant. Et c'est tout ce dont nous avons besoin d'un instant pour nous soulager du poids du jugement et pour remplacer la blessure par quelque chose d'autre. Et les anciens disent que ce quelque chose d'autre est ce qu'on appelle la beauté. La beauté est une grande force dans notre monde et elle existe déjà partout, comme nous le disent aussi bien les traditions esséniennes que les traditions des indigènes d'Amérique. Elles nous disent que la beauté existe en tout et partout et notre tâche consiste à la trouver, cette beauté, à la chercher. Mère Teresa excellait dans cette pratique. Elle parcourait les rues de Calcutta, en Inde, et alors qu'elle voyait tout autour d'elle des cadavres en décomposition, elle était néanmoins sensible à la beauté d'une fleur aperçue par hasard auprès d'un caniveau, et c'était suffisant pour rendre les rues plus belles à ses yeux. Et cette expérience lui donnait la force de voir encore plus de beauté dans le monde. Donc, plutôt que de juger les expériences quand elles se présentent à nous, si nous pouvons voir dans chaque expérience une bénédiction, si nous pouvons chaque fois que nous nous sentons blessés dire encore une fois « Oui, je me sens blessé ». Donc, d'abord reconnaître qu'on a été blessé. Deuxièmement, nous demander ce que cette blessure est en train de nous dire. Écouter notre voix intérieure et nous demander ce qu'elle nous dit sur notre vie. Et ensuite, bénir la blessure qui nous donne des informations sur nous-mêmes. Et lorsque nous commençons à faire cette expérience, il est alors plus facile pour nos pensées, nos sentiments et nos émotions de fusionner pour pouvoir déplacer la montagne chaque fois qu'elle se trouve sur notre chemin. Vivre à partir du cœur.
Donc la question que les scientifiques se posaient était la suivante. Puisque nous savons que cette expérience marche, puisque nous savons que lorsqu'un groupe de gens se mettent ensemble et partagent une expérience qui vient de leur cœur pendant un certain temps, ce qui a été fait dans le cadre du projet international de paix au Moyen-Orient par exemple, dans le cadre de ce projet, des gens se sont réunis pour ressentir des sentiments de paix durant la guerre israélo-libanaise au début des années 80. Et pendant le temps de cette expérience, pendant qu'ils créaient ces sentiments, les statistiques ont montré que les actes terroristes avaient complètement cessé pendant ce temps. Les attaques criminelles avaient diminué, de même que les admissions dans les urgences ou les accidents de circulation. Les scientifiques se posaient cette question. Ils disaient, si la prière était réellement efficace, alors pourquoi ça n'a pas duré ? Et c'est là que réside le cœur, le secret des anciennes traditions, et c'est ce qui n'a pas encore été saisi par beaucoup de gens aujourd'hui. Because this experience in our heart was viewed by the scientists as something you do. Car les scientifiques pensent que cette expérience que l'on ressent dans le cœur est quelque chose que nous faisons à un moment précis. Vous vivez votre vie quotidiennement et à un moment donné de la journée, vous arrêtez ce que vous faisiez pour faire cette expérience du cœur, cette prière. Et lorsque la prière est finie, vous retournez à votre vie quotidienne. Et le cœur des enseignements des anciennes traditions est très clair. En effet, l'expérience du cœur n'est pas quelque chose que nous faisons, mais quelque chose que nous devenons. C'est quelque chose que nous vivons dans notre vie. La vie devient une prière. Chacun des moments de notre vie est alors une prière. Cette façon de prier appelée mode de prière perdu est fondée sur le sentiment. Et le sentiment, nous pouvons le ressentir tout le temps. Nous pouvons ressentir un sentiment aussi bien dans notre voiture lorsque nous sommes sur l'autoroute, qu'au bureau, à l'école, au sein de notre famille ou seul dans un parc, ce qui signifie que nous pouvons être constamment en prière. La prière n'est donc pas quelque chose que nous faisons à un moment donné de la journée. C'est une façon de vivre, un style de vie. C'est quelque chose que nous devenons. Et lorsque nous procédons de la sorte, la prière ne finit jamais. Et c'est là que réside le secret des effets profonds de la prière, tels qu'ils ont été attestés par la science, mais aussi par les anciens textes. La matrice. Absolument. Et d'ailleurs, l'abbé au Tibet était très clair lorsqu'il a dit ceci. Je lui ai posé la question en passant par le traducteur. Je lui ai dit, quelle est la force qui maintient l'univers, car nous discutions déjà du fait qu'il devait exister un quelque chose. Je lui posais des questions sur des choses spécifiques et je voulais avoir son point de vue bouddhiste sur ces questions. Je lui ai dit, qu'est-ce qui maintient l'univers soudé? Qu'est-ce qui connecte tout ce qui existe dans l'univers? Il m'a répondu en passant par le traducteur par un seul mot, la compassion. Je lui ai alors dit, attendez un instant, je pensais que la compassion était un sentiment, une expérience que nous ressentons dans notre corps et notre cœur. Ma question est plutôt, lui ai-je dit, quelle est la force qui maintient l'univers? Et il m'a de nouveau dit, oui, la compassion. Je lui ai dit, mais est-ce la compassion, une expérience ou une force? Et il a répondu, oui, c'est les deux. Pour moi, il y a là quelque chose de si profond, car ça nous rappelle que nous sommes nés dans ce monde avec un pouvoir dans notre cœur, un pouvoir que nous possédons déjà, et que nous n'avons pas besoin d'apprendre à acquérir, un pouvoir qui nous met en phase avec le cadre de l'univers, avec la matrice de l'univers comme Max Planck appelait ce champ d'énergie. En 1944, Max Planck a inventé le terme « la matrice » pour décrire ce réseau d'énergie qui maintient les particules de l'univers soudées entre elles. Et d'un point de vue bouddhiste, du point de vue du bouddhisme tibétain, on admet que la compassion n'est pas juste le fait de se sentir désolé pour quelqu'un ou de dire « Oh, le pauvre ou la pauvre, il ou elle passe une mauvaise journée ». En Occident, dans la tradition occidentale, les gens ont parfois tendance à penser que c'est ça la compassion. Ça en fait peut-être partie, mais d'un point de vue bouddhiste, la compassion, c'est bien plus profond que ça. C'est le fait de vivre éveillé, conscient et présent dans notre cœur. C'est le fait d'être dans le moment présent, sachant que nous faisons partie d'un tout et que ce que nous faisons à chaque moment de la vie a une influence non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur l'autre partie de l'univers. C'est beau de vivre de cette façon,
de vivre consciemment notre vie en respectant et en honorant cette relation qui nous lie à l'univers. Now that scientists have been able to show us through the imagery of the Chandra X-ray Space Observatory, the mission of this observatory. De nos jours, les scientifiques ont pu démontrer, grâce aux images envoyées par l'observateur de l'espace Chandra, qui avait pour mission de détecter des champs d'énergie invisibles dans l'univers, ils ont pu démontrer que 90% de l'univers est vide, même si ce vide n'est pas vide du tout, mais contient beaucoup d'énergie. Et c'est la compassion dans notre cœur qui crée les ondes de croyances faites d'énergie électrique et magnétique, qui nous met en phase avec ce champ. Lorsqu'on en parle de cette façon, ça paraît complexe car nous utilisons un langage technique et scientifique, celui d'une société dominée par la jante masculine. Mais le moine bouddhiste, lui, l'abbé, parle de compassion simplement, et c'est quelque chose qu'ils ont toujours su là-bas. Et c'est ça qui est fascinant pour moi, car la science est un langage, mais ce n'est qu'un langage parmi d'autres qui décrivent notre monde et notre relation au monde. Il existe d'autres langages, et la science est un langage relativement nouveau qui date d'il y a environ 400 ans. D'autres sont vieux de 7000 ans, comme c'est le cas du Veda par exemple. Donc la science est bonne, mais elle est néanmoins incomplète, et nous savons que la science n'a pas des réponses à tout. Quand nous nous tournons vers d'autres traditions pour voir comment elles décrivent notre relation à l'univers, elles sont à certains égards bien plus complètes. Donc la science occidentale, la science moderne, ne fait que commencer à comprendre depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle qu'il existe un champ, et les scientifiques se demandent ce qu'ils peuvent bien faire de ce champ, et de deux. Les anciennes traditions ont toujours reconnu l'existence d'un champ qui fut toujours le point de départ de leurs investigations. Science has spent 400 years debating and trying to prove whether or not everything is connected. Elles ont passé 400 ans à vouloir prouver que tout est connecté. 400 ans à explorer comment il est possible d'utiliser cette connexion pour devenir des humains meilleurs et créer un monde meilleur. Et pour moi, en tant que scientifique, c'est là où réside l'intérêt d'examiner les traditions les plus anciennes, celles que nous chérissons le plus, en honorant notre passé qu'il ne faut pas jeter par la fenêtre, mais honorer et marier cette sagesse avec le meilleur de ce que la science peut offrir aujourd'hui, car les deux réunis peuvent produire une sagesse bien plus grande que ne peut le produire l'une ou l'autre individuellement. Et je pense que nous avons besoin de cette sagesse aujourd'hui, à ce moment de notre histoire, pour résoudre les problèmes que nous rencontrons. La science nous dit comment les choses marchent. Les anciennes traditions, elles, nous disent comment appliquer cette compréhension dans notre vie. Science et spiritualité. La science nous dit que nous ne pouvons être que soit du côté de la science ou du côté de la spiritualité, car ce sont deux choses complètement différentes. Quand j'étais enfant, je pensais que la science et la spiritualité ne formaient qu'une et une seule chose. Je croyais que les autres pensaient la même chose, même si nous n'en parlions pas. Je pensais que la science nous aidait à comprendre la nature et le fonctionnement du monde, et par voie de conséquence, Dieu. Néanmoins, quand j'ai commencé à travailler dans les entreprises, je me suis rendu compte que c'était loin d'être le cas. Dans ces milieux-là, soit vous êtes un scientifique, soit vous êtes un spiritualiste, soit vous êtes du côté de la technologie, soit vous êtes du côté de la religion, mais ce n'est pas nécessairement ainsi que les choses doivent être. Je pense que notre plus grand pouvoir dans cette civilisation est de voir qu'une nouvelle science et une nouvelle spiritualité sont en train de voir le jour. Elles sont tellement nouvelles qu'elles n'ont pas encore de nom. Nous ne savons pas comment les appeler, et c'est d'ailleurs mieux ainsi, car qui dit nom, dit règle ou quelqu'un pour s'approprier le nom. C'est en tout cas un beau mariage entre la science que nous avons aujourd'hui et des notions qui nous ont servi pendant plus de 5000 ans et nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Que demanderait Gregg Braden à Gregg Braden? If I had the opportunity, if I came to this world from another world, and I could ask
Si j'étais venu d'un autre monde et que je devais me poser une question à moi-même maintenant dans cette vie, en me basant sur ce que je connais de ce monde et que je ne pouvais connaître dans l'autre, je poserais cette question. Quelle est cette chose que nous avons dans ce monde et qui est susceptible de nous éveiller et de nous rappeler cette vérité, à savoir que nous ne formons qu'une seule famille et que nous sommes bien plus que les différences qui nous ont séparés dans le passé, que nous sommes trop précieux pour nous entretuer dans des guerres. Quelle est cette chose dont il faut prendre conscience dans cette vie pour la partager avec tous les êtres humains sur cette terre, afin de leur rappeler cette vérité, parce que je pense que c'est la vérité. C'est ça la question que je poserai. La résonance. The word resonance it's a very powerful word in our language. Le mot résonance est un très beau mot de notre langue et qui veut tout simplement dire que lorsque deux énergies trouvent moyen de se synchroniser, par exemple je suis moi-même guitariste et je vais utiliser la guitare comme exemple, j'ai deux guitares dans la même chambre. J'ai une guitare posée contre un mur et une deuxième posée contre un autre mur. Quand je pince la corde de la première guitare, la corde de la deuxième guitare se met à vibrer comme si elle avait été pincée elle aussi. Et la raison pour cela, c'est parce que les deux cordes se trouvent en résonance. Elles sont accordées de la même manière. Les autres cordes ne vibrent pas parce qu'elles ne sont pas accordées comme celle qui a été pincée. C'est un principe formidable, parce que ça veut dire que lorsque nous trouvons la résonance dans notre cœur, nous pouvons accorder notre corps de la même manière que nous accordons un instrument musical. Le tout par un travail sur la pensée, le sentiment, l'émotion et nos croyances. Nous choisissons nos croyances en fonction de leur qualité. Nous pouvons choisir celles qui nous mettent en résonance avec la vérité et la beauté, ou celles qui nous mettent en résonance avec la colère et la haine du monde environnant. Nous pouvons donc choisir la résonance que nous voulons, et c'est ça qui est formidable. L'énergie exponentielle du cœur. Le principe de résonance est peut-être l'un des principes les plus profonds qui puissent exister dans la nature, parce qu'il permet à de grands changements de se produire de façon très rapide, tout en ne nécessitant que peu de gens pour produire les changements voulus. Cela s'explique par le fait que les gens qui apprennent le langage de la résonance avec la divine matrice, avec le chant, les gens qui optent pour la paix et la guérison de leur corps et qui savent comment communiquer avec la divine matrice, ces gens-là ont un pouvoir bien plus grand que le pouvoir chaotique de ceux qui ne comprennent pas ce langage. Nous voyons tellement de gens vivre une vie chaotique dans nos villes, mais il suffit de peu de gens qui connaissent le langage de la divine matrice pour pouvoir, grâce au principe de la résonance, transcender. Attention, je ne dis pas avoir le pouvoir sûr ou gagner, je dis bien transcender la négativité dans laquelle tant d'autres restent enfermés. La guérison. Dans mes séminaires, je partage souvent une vidéo, un film précieux et rare qui montre la guérison d'une femme atteinte d'une tumeur cancéreuse. Le film a été tourné dans un hôpital sans médicaments à Pékin, en Chine. Grâce à la technologie d'un sonogramme et aux ultrasons, nous pouvons voir l'intérieur du corps de la patiente et donc assister en direct à la guérison de la tumeur en moins de 3 minutes. On voit dans ce film comment 3 praticiens qui comprennent le langage de la résonance réussissent à créer des sentiments de guérison à l'intérieur de leur propre corps et comment le corps de la patiente reflète cette guérison. Et si je partage cette vidéo, c'est pour cette unique raison. En effet, quand j'organise des ateliers, nos discussions restent des discussions académiques et les participants espèrent tout simplement que ce que je dis est vrai. Mais lorsqu'ils voient les images de la guérison, notre discussion passe tout de suite du champ du possible à celui de la réalité pratique. Les gens se disent alors qu'ils sont devant 2 possibilités. Soit la vidéo est truquée,
parce qu'on peut truquer une vidéo sur un ordinateur, soit ils viennent d'assister de leurs propres yeux à quelque chose que leur cœur veut bien croire, quelque chose susceptible de prouver à leur esprit que les miracles peuvent effectivement se produire. Je partage donc cette vidéo parce qu'elle contient des images convaincantes et puissantes qu'on ne peut pas oublier facilement. Nous n'avons cependant pas besoin d'aller dans cet hôpital précis ou quelque autre hôpital que ce soit pour faire cette expérience, parce que le but pour moi quand je montre cette vidéo, c'est de prouver qu'il nous est possible d'influencer notre propre guérison. Et je vais vous dire comment je le sais, car moi-même j'ai connu une expérience similaire. En l'an 2000, on m'a diagnostiqué un cancer et je suis allé voir un médecin qui, après avoir utilisé les techniques classiques de diagnostic, m'a dit qu'il y avait dans mon corps quelque chose qui ne devrait pas être là. En réfléchissant, je me suis dit, je suis allé partout dans le monde pour parler aux autres de façon théorique de cette possibilité de s'auto-guérir et me voilà moi-même atteint d'une maladie. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour moi? J'ai saisi alors cette opportunité pour pratiquer avec confiance ce que j'avais montré jusque-là à tant d'autres. Et ainsi, en me guérissant, je pouvais regarder n'importe quel être humain dans les yeux et lui dire pourquoi je sais qu'il a en lui ce pouvoir et pourquoi je peux affirmer ce que je dis en toute confiance, parce que je me suis moi-même guéri en utilisant exactement ce que je suis en train de partager avec vous en ce moment même. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai utilisé les techniques que j'ai apprises dans les monastères du Tibet et auprès des guérisseurs en Chine. J'ai néanmoins choisi de suivre la procédure médicale normale, car il y a toujours cette partie de notre esprit qui ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. J'ai donc subi l'anesthésie et les médecins ont fait leur travail. Et quand je me suis réveillé dans la salle de réveil, le médecin m'a dit « Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien? Vous n'avez jamais rien eu? Il n'y a pas de tissu de cicatrisation, pourquoi êtes-vous là ?» Et j'ai alors commencé à lui parler du pouvoir des émotions humaines à guérir notre corps, et c'est quelque chose que les médecins ne veulent pas entendre. Mais j'ai montré cette vidéo non seulement lors de mes réunions publiques à Milan, en Allemagne, en France et en Angleterre, mais également à des organismes privés tels que les services de santé de l'armée de l'air américaine. Je l'ai aussi montré lors des conventions médicales à des médecins qui ont vu dans cette vidéo un miracle isolé. Ils m'ont dit oui, c'est quelque chose qui s'est certainement produit. C'est un miracle et nous reviendrons étudier ce cas précis. Mais pour le moment, nous allons nous efforcer de trouver un médicament contre le cancer. Leur réaction s'explique par la déconnexion qui existe dans leur esprit. Dans l'esprit d'un médecin classique, il ne peut pas y avoir une relation entre les ondes du cœur et les ondes des croyances, ou encore entre les champs électromagnétiques du cœur et la guérison du corps. Pour lui, le seul modèle de guérison qui existe est celui qui consiste à utiliser des produits chimiques, des médicaments, ou à physiquement mutiler ou altérer le corps d'une façon ou d'une autre pour obtenir la guérison. Néanmoins, je pense que tout cela est en train de changer actuellement. Mais que ce changement ait vraiment eu lieu ou pas, il y a une seule chose que je sais. Je peux aller devant n'importe quel auditoire dans le monde et je peux regarder quiconque droit dans les yeux et je peux lui dire que je sais que tout cela est vrai et je le sais parce que ce fut mon expérience personnelle. La pratique. Lorsque nous parlons de la pratique, beaucoup de gens en Occident s'imaginent encore une fois qu'il s'agit de quelque chose que nous faisons de temps à autre. Pourtant, la clé de toutes les traditions réside dans le fait que cette pratique doit être un style de vie plutôt que quelque chose que nous faisons occasionnellement. Nous sommes conditionnés en Occident à considérer la pratique spirituelle comme quelque chose que nous faisons à la fin de la journée, une fois que les enfants ont été nourris et les factures payées, une fois que la vaisselle et le linge ont été lavés et que les repas pour le lendemain ont été préparés. Une fois cela fini, nous allons alors dans notre chambre, nous fermons la porte, nous mettons la musique, nous brûlons de l'encens et allumons la bougie, mais nous nous rendons compte qu'il est déjà 2 heures du matin et que nous sommes fatigués pour faire quoi que ce soit.
jour. Nous prenons une profonde respiration, nous disons notre mantra et nous nous couchons. J'exagère quelque peu, mais ce que je veux dire, c'est que la pratique spirituelle chez beaucoup de gens dans notre culture, et quand je dis nôtre, je veux parler de la culture occidentale, se limite à quelques instants dans la journée, une fois toutes nos obligations quotidiennes remplies. Tandis que dans des cultures comme celle des indigènes d'Amérique, au sud comme au nord, mais aussi comme celle des monastères d'Égypte et du Tibet, la vie entière est faite uniquement de pratiques spirituelles, et ce n'est que de temps en temps qu'on s'accorde un peu de répit. C'est donc l'opposé de notre façon de considérer la vie. Encore une fois, donc, il s'agit de devenir la pratique même et de permettre à cette pratique de devenir un style de vie plutôt que quelque chose que nous faisons à un moment donné de la journée. J'organise des séminaires partout dans le monde et les gens viennent me voir le jour même ou 2 ou 3 jours plus tard et me disent « C'était un bon séminaire. Quand est-ce le prochain? Et que doit-on étudier ensuite ?» Et je leur réponds qu'ils n'ont pas besoin d'un autre séminaire, qu'il leur suffit de rentrer chez eux et de pratiquer ce qu'ils ont appris lors du séminaire. Mais certains aiment la distraction, car il est plus facile d'aller d'un atelier à un autre, d'un enseignant à un autre, plutôt que d'intégrer ce qu'on a appris et de le mettre en pratique. Plusieurs enseignants. Chacun a sa façon d'apprendre. Certains ont besoin du soutien et de la structure d'un groupe ou d'un enseignant pour les guider sur le chemin. D'autres n'ont besoin que d'un coup de pouce et d'un rappel de la manière dont ça marche, car ils ont la discipline nécessaire qui leur permet de faire leur chemin tout seuls. Et c'est ce qui nous rend uniques. Nous sommes tous différents. Nous apprenons tous différemment. Et nous avons tous besoin d'un langage adapté. C'est pour cela qu'il y a une multitude d'enseignants, mais qui enseignent souvent la même chose. D'ailleurs, les gens viennent toujours me voir et me disent « Ce que j'ai entendu ici ressemble beaucoup à ce qu'a dit mon maître bouddhiste, ou ce que un cours sur le miracle a dit, ou ce que tel ou tel a dit. » Et je leur réponds « C'est très bien, parce que justement, si quelque chose est véridique, vous l'entendrez plusieurs fois exprimé de différentes manières. Cependant, tandis que le langage que j'utilise pourrait marcher pour certains, d'autres apprendront mieux avec un autre langage. Quant à l'invitation de l'école, je me rends par exemple dans des ateliers que nous faisons avec des enfants âgés de 8 et 9 ans. J'utilise alors un tout autre langage, des programmes très visuels sans mots techniques et beaucoup d'expérimentation. Et nous partons du postulat comme quoi il s'agit d'un mystère qui n'a pas encore été élucidé et ces jeunes gens aiment bien sentir qu'il y a encore des mystères à élucider. De même, j'utilise un langage très différent quand je parle à des lycéens ou quand je me rends dans des maisons de retraite où l'attention des gens ne peut pas être soutenu longtemps et où le langage technique est à bannir. Y a-t-il un schéma directeur? Les gens me posent fréquemment la question de savoir si à l'intérieur de la divine matrice, il y a un schéma directeur et si je crois en un schéma directeur. There are a number of different ways of looking at this from the perspective of the ancient texts. Il y a plusieurs manières de considérer cette question. Du point de vue des anciens textes, nous nous approchons d'une époque de notre histoire où notre monde et nos corps sont sur le point de changer et toutes les règles qui ont marché jusqu'ici seront différentes. Nous serons toujours là et le monde existera toujours, mais les règles seront différentes. Donc, de ce point de vue, le mode d'emploi en vigueur, pour ainsi dire, et qui nous a accompagnés pendant 5000 ans, ce plan divin est en train peut-être de toucher à sa fin pour faire place à un autre plan. But within this divine matrix, what we know is this: we're living in a field of many possibilities. Mais à l'intérieur de cette divine matrice, ce que nous savons est ceci. Nous vivons dans un champ contenant de nombreuses possibilités. Une énergie qui nous permettra de créer tout ce que nous pouvons imaginer dans notre esprit et sentir dans notre cœur. Et de ce point de vue-là, nous ne sommes limités que par notre imagination et notre courage de ressentir dans notre cœur ce sentiment comme quoi nos rêves sont déjà une réalité. C'est pour cette raison qu'on est là, je pense.
Will they create lightness or dark? Will they choose peace or will they choose war? Que se passe-t-il lorsque vous prenez un être humain doté d'un esprit et d'un cœur et que vous le mettiez dans un monde où il peut créer tout ce qu'il choisit de créer, la lumière ou les ténèbres, la paix ou la guerre? Je pense que nous sommes totalement libres de créer. Cependant, je pense que nous sommes limités dans le sens où il nous sera impossible de détruire la planète, car je pense que nous faisons également partie d'une existence plus grande et qu'il existe un plan qui nous permet de nous développer et de mûrir, mais pas de nous détruire. Je pense que ce plan existe.